Système de freinage de voiture. Le système est constitué de freins à tambour au niveau des roues derrière et freins à disque au niveau des roues avant. Constituant de deux freins. Frein à disque, on trouve un, c'est le disque, deux, les plaquettes, 3 cylindres récepteurs, 4 étriers, 5 chapes. Pour le frein à tambour, 1 c'est le tambour, 2 garnitures, 3 cylindres récepteurs, 4 vis de purge, 5 ressort de rappel, 6 dispositif de rattrapage. On trouve l'étrier coulissant, deux ces joints d'étanchéité ou un étrier, 2 joints d'étanchéité, 3 pistons, 4 colonnettes, 5 pare poussière, 6 plaquettes, 7 chapes et 8 ressorts anti-bruit. Phase de freinage. La pression en provenance du maître cylindre agit d'une part sur le piston qui pousse la plaquette contre le disque et d'autre part sur le fond de l'alésage du cylindre. Ici, la pression du maître cylindre, déplacement du piston déforme le joint d'étanchéité, puis l'étrier coulisse dans la chape et vient d'appliquer la seconde plaque sur le disque. Pour la phase de freinage, lorsque la pression cesse ou chute, le joint en reprenant sa forme initiale rappelle le piston. La plaquette côté piston est libérée par le recul de celui-ci, l'autre est repoussé par le voile du disque. Pour l'étrier fixe, la pression du maître cylindre agit sur les deux pistons qui plaquent simultanément les plaques contre le disque. Le déplacement des pistons déforme les joints d'étanchéité. Lorsque la pression cesse en reprenant leur forme, les joints font reculer les pistons, les plaquettes libèrent le disque. Voyons le disque. Elle résiste à des températures de 600 à 800 degrés. Il existe des disques pleins et des disques ventilés. Ces derniers, plus chers à fabriquer, équipent principalement les freins
avant. Les plaquettes doivent présenter une bonne résistance à l'usure, non-agressivité des pistes de frottement, absence de bruit et ont une haute résistance thermique. La température des garnitures peut atteindre à 700 degrés Celsius. Une température trop élevée peut entraîner une perte d'efficacité presque totale du freinage, appelé évanouissement ou fading. Voyons maintenant le frein à tambour. Il est constitué par la biellette 1, ressort de fixation de la biellette 2, 3 ressorts de maintien, 4 loquettes, 5 leviers d'ajustement, 6 ressorts de rappel des garnitures et le jeu J entre segment et tambour. Fonctionnement. Dans la phase de freinage, les segments s'écartent. Lorsque le jeu entre les garnitures est supérieur au jeu J, le segment secondaire entraîne la biellette 1 qui elle-même entraîne le levier d'ajustement 5 qui rattrape le jeu J. Le levier d'ajustement 5 se déplace et passe un nombre de crans sur le loquet cranté 4 correspondant au jeu à rattraper. Phase de défreinage. Le levier d'ajustement 5 est bloqué en retour par le loquet 4. Le ressort 6 ramène les segments embutés sur la biellette 1 par l'intermédiaire du levier 5 et du levier de frein à main. Le jeu J détermine alors le jeu idéal entre le segment et le tambour.